Alors, donc je vais vous parler des lésions méniscales en imagerie, puisque je suis radiologue, donc vous allez voir plein de photos. Déjà, on va commencer par des rappels anatomiques utiles à l'imagerie pour déjà voir des ménisques normaux avant de vous montrer des images de ménisques pathologiques. Donc bon, je vais pas rentrer là-dessus. Voilà, vous avez un contexte clinique et sportif qui vous amène à vous poser la question, peut-être que mon patient a un problème méniscal. Et donc, vous allez prescrire vos bilans. Donc, la radiographie pour le ménisque, c'est assez limité. Ça va surtout vous permettre de chercher des pincements, voir si vous avez déjà des signes de genoux arthrosiques, des déviations. L'IRM, ça reste l'examen de référence. Arthro-IRM, arthro-scanner, peu d'indications, c'est vraiment des bilans à laisser au chirurgien en fonction de certains cas complexes. Et l'échographie va pouvoir vous amener effectivement une solution, un débrouillage initial, va surtout intervenir pour guider des gestes. L'intérêt est assez limité, mais quand même, on arrive des fois à tomber sur des anomalies comme des kystes, je vais vous montrer. Donc, un ménisque normal en échographie, ça ressemble à ça. Alors, donc ici, on a le ménisque externe, le ménisque interne. Donc en fait, c'est un petit triangle inversé qui est interposé entre nos deux os. Donc ça nous permet déjà en échographie d'apprécier quel type de genou c'est. Est-ce que j'ai un pincement anormal? Est-ce que j'ai des remaniements arthrosiques avec des becs osseux? Est-ce que j'ai un ménisque qui viendrait anormalement sortir de mon interligne? Donc voilà, des images de ménisque normales. Des fois, qu'est-ce qu'on trouve en échographie? Des kystes. On a effectivement des petites images anéchogènes transsonores rattachées directement au mur méniscal. Donc on peut effectivement faire des diagnostics de ce type de lésions, qui souvent d'ailleurs sont alimentées par des fissurations ici qu'on arrive à voir. Et il y a un autre exemple de fissuration ici. Là, effectivement, on a un ménisque qui a un trait en fait hypoéchogène net qui en fait va jusqu'au mur méniscal. Donc ça, on est sur une fissure. Faire attention, les fissures en échographie, des fois on a des petites images linéaires comme ça qui sont absolument pas du tout pathologiques. Bon là c'est pathologique parce que c'est net et ça va jusqu'au mur. Mais c'est quand même pas le meilleur examen pour bien apprécier son ménisque. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait une IRM. Donc une IRM avec une analyse dans les trois plans, le plan sagittal, coronal, axial, avec des séquences d'épée faciale. On fait toujours une séquence T1 dans un des plans, en général le plan sagittal. Et l'intérêt du 3D, surtout pour les lésions complexes, ça va nous permettre de reconstruire notre ménisque dans l'axe. Parce qu'effectivement, des fois, dans les axiales, selon comment on fait, on n'est pas toujours bien dans l'axe du ménisque. Donc, les 3D nous permettent d'avoir une bonne analyse axiale. Ici, un ménisque normal. Et voilà, pareil. Donc, ici, on a des petits triangles, en fait, inversés avec des bouts bien pointus. Ça, c'est important. Et en fait, dans le plan axial, on va avoir effectivement plutôt une forme de C pour le ménisque interne, là, qu'on voit très, très bien, qui est normal. Et plutôt presque un O pour le ménisque externe. Et ils sont attachés, en fait, reliés entre eux ici par un ligament transverse antérieur. Ils sont attachés par des petits ligaments ménisco-fémoraux qu'il va falloir effectivement garder en compte. On verra ça plus tard. Donc là, on est sur des pondérations d'épée fat-sat, puisqu'on ne voit pas la graisse. Et là, on est sur un T1, donc le ménisque apparaît à chaque fois en hyposignal. Donc, premier message important, tout hypersignal dans le ménisque n'est pas forcément pathologique. Là, vous avez une coupe d'un genou d'un garçon de 13 ans. Vous avez des petits hypersignaux linéaires, là, très discrets. Bon, ça, c'est normal. C'est pas forcément pathologique. Donc, faire attention. Toujours regarder quand même l'âge de votre patient. Et tout hypersignal n'est pas forcément une fissure. Là, effectivement, on a un très discret. Donc là, on voit bien la différence entre les deux. Regardez l'autre côté, souvent ça vous aide. Là, c'est un tout petit peu plus large et plus marqué. Donc on a déjà un début d'hypersignal dégénératif qui apparaît, mais on n'est pas sur une fissuration. Et là, c'est pareil. On a une petite plage en hypersignal très discrète, mais on n'est pas du tout sur une fissuration. Donc ça, c'est quand même les deux messages principaux à retenir. Les fissures, donc on a le même schéma avec Jean-François. Petit rappel, donc on va vous décrire quand même principalement des fissures horizontales et des fissures verticales. Fissures horizontales, elles vont être dans l'axe du ménisque, donc elles sont où? Elles sont là. Donc c'est-à-dire qu'elles sont dans l'axe horizontal linéaire du ménisque. Et les fissurations verticales, elles sont perpendiculaires, donc elles sont vraiment dans l'axe vertical. Donc ça, c'est les deux types de fissures qu'on va décrire. Et on rajoute les radiaires. Les radiaires, il faut voir votre ménisque comme une horloge et vous avez des petites fissures qui vont être effectivement perpendiculaires à chaque fois à l'axe du ménisque. Les lésions radiaires, elles vont évoluer souvent en bec de perroquet. Et les lésions verticales en anse de seau. Et les lésions horizontales, c'est la gamme des lésions dégénératives. Et ensuite, on rajoute les fissures complexes qui vont associer
plusieurs plans de fissuration, donc des plans verticaux, des plans obliques, et ça fait des fissurations complexes avec parfois des fragments qui se détachent. Donc il faut retenir principalement horizontal, vertical, et les complexes, c'est un combo de plein de plans de fissuration. Donc là, les fissurations horizontales, quand on a des tout petits trous, on va dire que c'est des grades 1, des petites lignes, c'est des grades 2, et dès qu'on a des fissures qui vont devenir obliques et qui vont atteindre une surface articulaire, soit tibiale, soit fémorale, c'est quand même plus souvent tibiale, et on les classe en 3. Donc ça, c'est les fissurations horizontales, donc dans cet axe-là. L'IRM, donc les lésions dégénératives, on va commencer par ça. Ici, on a effectivement un petit hypersignal linéaire qui n'est pas fissuraire, donc on classe en une lésion dégénérative qui apparaît également ici en hypersignal sur notre pondération T1. Enfin, DP, du coup, c'est un équivalent, mais il n'est pas FATSAT. Ensuite, ici, pareil, on a un hypersignal dégénératif, avec en plus là, il y avait un contexte traumatique, je crois, chez lui, puisqu'il y a une petite contusion. Et quand les lésions dégénératives sont très avancées, on va retrouver des extrusions avec des ménisques qui débordent carrément de leur interligne, avec un pincement là, sur un genou gonarthrosique, avec des pertes de substance, des ménisques complètement aplatis, difformes et des inflammations autour. Et en même temps, l'IRM vous permet de faire le bilan des lésions associées avec des œdèmes en miroir au niveau de la sous-chondrale et donc une perte de cartilagineuse complète. Je ne vais pas trop m'attarder sur les lésions dégénératives puisque j'ai plutôt sans me concentrer sur les lésions du sportif. Vous pouvez déjà voir chez vos patients sportifs ce qu'on appelle l'amputation du bord libre. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir un ménisque avec un chapeau pointu, vous avez une perte là, de substance très légère qu'on on va vous décrire comme une amputation du bord libre. Ça correspond à ça. C'est une entrée dans la pathologie des lésions dégénératives. Là, on a une fissuration horizontale nette. Donc, quand il y a une fissure, c'est assez net. C'est quand même un hypersignal qui est assez franc, qu'on voit ici. Alors, encore un hypersignal. Ici, lui, pareil, il avait un contexte post-traumatique, mais fortuitement, on lui trouve ce petit hypersignal fissuraire. Les fissurations obliques, c'est des fissurations qui partent vers le bas. Donc, à la base, c'était des horizontales qui ont dégénéré. Et en fait, lui, on voit qu'il commence déjà à avoir un petit plan vertical qui commence là à pointer le bout de son nez, avec un début de languette. Hop là, juste là. Et ici, un petit hypersignal qu'on peut classer dans le dégénératif sur le ménisque externe. Là, c'est le même patient vu dans l'autre sens, en sagittal. Là, on voit bien la fissuration qui vient s'ouvrir vers la surface tibiale avec cette large plage en hypersignal dégénératif. Les fissurations radiaires, c'est les petits coups de rayon. Donc ça, vous les voyez sur ce type de plan. Souvent, on les voit bien sur les coronales. Donc avec cette petite fissuration. Alors après, les fissurations complexes. Donc, on a effectivement ici cette fissuration oblique. Donc on se dit chouette, c'est une fissuration oblique, mais effectivement, quand on regarde dans l'axial, on voit qu'il commence à y avoir des traits qui passent dans plusieurs sens. Donc là, en fait, effectivement, l'axial a un intérêt, puisqu'on arrive à voir ce trait qui part ici, qui part là, oblique vers la surface tibiale. Donc là, déjà, on la classe celle-là en complexe, chez un homme quand même qui était jeune. Lésion instable, ça va être quoi? Donc on va vous décrire aussi si la lésion est stable ou instable. Lésion instable, c'est si vous avez un fragment mobile qui s'est complètement séparé, s'il y a plusieurs plans fissuraires, et puis tout ça, ça va entraîner des blocages. Fissuration verticale instable, donc là on a une femme de 39 ans qui avait déjà effectivement une lésion bien sévère au niveau de son ménisque externe. Donc là on a un trou, voilà, il n'y a plus de ménisque. Ici, pas vous faire avoir, c'est pas un bout de ménisque, c'est le tendon poplité. Donc bien, effectivement, faire attention quand vous regardez vos ménisques, juste vos images dans votre cabinet. Si vous pouvez les regarder en faisant défiler sur les PAX, si c'est connecté en ligne, c'est mieux parce que, effectivement, là, c'est pas votre ménisque. Le ménisque, il est là, c'est-à-dire qu'il a complètement basculé vers l'échancrure. Et celui-là, il a entraîné clairement un blocage ici. Donc c'est un ménisque qui a une fissuration verticale qui a complètement évolué. La principale lésion qu'on voit, c'est quand même l'anse de saut, avec ici, un ménisque qui, au lieu d'être là, elle vient se bloquer là dans l'échancrure. Et ça vous fait cette image assez typique sur le plan sagittal avec le signe du double SCP où en fait le ménisque s'est retourné comme une crêpe, vient ici et on se retrouve avec cette image. Donc là, c'est le ligament croisé postérieur et ici, c'est l'anse de saut. Et on a des fois des retournements dans l'autre sens. Donc ça, c'est un cas d'un patient qui avait une fissuration complexe et en fait, sa corne s'était complètement repliée vers l'avant. Donc en fait, ça, on a la corne antérieure. Là, on n'a plus de corne postérieure. La corne postérieure, elle a basculé ici. Donc, d'où vraiment l'intérêt de ces coupes axiales qui nous aident beaucoup à des fois comprendre quelque chose. Et effectivement, là, on a notre fameuse image avec notre ménisque qui s'est vraiment sauvé dans l'échancrure sur deux faces.
la perte de substance en postérieur et ici nos 2 cornes en fait qui sont repliées l'une à côté de l'autre. On a parfois effectivement ces lésions qu'on décrit en zip tear, c'est un peu complexifié, mais ça va être effectivement des fissurations verticales qui sont vraiment au niveau de l'accroche, en fait, la racine du ménisque, avec ces petits traits là qu'on va retrouver. Donc là, en fait, ça fait vraiment une lésion qui rentre à partir du ligament ménisco-fémoral. Il ne faut pas se faire avoir entre est-ce que c'est le ligament ou c'est une fissuration. Donc ça, après, on fait défiler. Donc là, vous avez cette image-là de double ligne qu'on retrouve ici. Donc ça, c'est une fissuration parce qu'en fait, on est déjà dans la racine du ménisque. Donc voilà, le principal problème, est-ce que c'est une lésion est-ce que c'est une lésion en zip, là, ou est-ce que c'est un ménisco-fémoral ? Là, effectivement, vous avez votre corne postérieure, ça c'est une image normale, et là vous avez cette petite anomalie. C'est pas une anomalie, c'est le ligament ménisco-fémoral qui s'est détaché, qui va aller accrocher son ménisque au fémur. Donc ça c'est une image normale. Là, vous auriez pu vous poser la question, mais quand même, quand on regarde, le fragment il est quand même un petit peu plus gros, et surtout, ça fait le prolongement d'une fissuration triplane. Donc là, c'est pathologique, c'est une vraie zip tear, et là, c'est le ligament ménisco-fémoral, c'est une image normale. Les pièges diagnostiques, c'est décrire comme fissure un hypersignal qui n'en est pas une. L'effet avec les ligaments ménisco-fémoraux qui se détachent des cornes postérieures, donc des fois, selon où est votre coupe, vous pouvez vous poser la question si c'est une fissure, ça n'est pas forcément une. On a le même problème en antérieur avec le ligament méniscal transverse. Là, on est sur un ménisque normal avec une corne antérieure qui est ici. Et là, vous aurez pu vous dire en regardant vite fait, il y a une fissuration. Non, c'est le ligament méniscal qui se détache et on a une image tout à fait normale. Donc bien effectivement, regardez vos ménisques en volume et en faisant défiler vos coupes. Et parfois, vous avez ces petites images-là. Là, vous dites, tiens, est-ce qu'il ne s'est pas détaché de son bord postérieur, de sa capsule ? Non, c'est les petites rattaches normales des ménisques. Et là, c'est un effet de couple. On retrouve l'autre rattache sur notre coupe suivante. Donc faites attention à l'effet de volume partiel et des fois si vous voyez des petites formations en hypersignal sur le bord des ménisques, c'est de la vascularisation, c'est pas forcément un kyste. L'IRM vous permet aussi de faire le bilan des lésions associées, donc regardez votre os sous-chondral pour voir effectivement par exemple ici une souffrance sur un ménisque qui n'est pas particulièrement abîmé, mais on a un bel œdème sous-chondral. En message clé, retenir que l'IRM, ça reste quand même l'examen clé pour vos bilans de lésions méniscales et toujours corrélé à la clinique parce que nous, on va très facilement vous décrire plein d'hypersignaux, plein de lésions qui font pas forcément mal. Donc toujours corrélé à votre examen clinique pour vérifier si c'est bien ça votre problème. Voilà.